Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Il arrive parfois que les épreuves de la vie nous accablent au point où nos forces semblent nous abandonner. Dans ces moments, une seule chose peut véritablement apaiser notre cœur. Une invocation sincère venue du fond de l'âme. Cette vidéo vous dévoile une dua puissante, transmise à travers les générations, capable, par la permission d'Allah, d'ouvrir les portes de la délivrance, même dans les situations les plus désespérées. Préparez votre cœur, car ce rappel pourrait bien transformer votre réalité. Quand tout semble s'effondrer, il y a des jours où le silence devient assourdissant, où même le ciel semble se détourner. Vous vous levez, mais c'est comme si vos pas n'avaient plus de poids. Vous parlez, mais vos mots tombent dans le vide. Vous priez, mais votre cœur se demande s'il est encore entendu. Aïcha n'avait rien de spécial. C'était une femme parmi tant d'autres, prise dans le tumulte d'un quotidien devenu brutal. Un matin, son mari est parti, laissant derrière lui le vide et les dettes. Les économies patiemment mises de côté se sont envolées dans des factures imprévues. Et quand elle croyait avoir touché le fond, son petit garçon a été diagnostiqué d'une maladie grave. Plus de stabilité, plus de repères, juste une mère face à un monde qui s'écroule. Elle a supplié, elle a demandé de l'aide, mais autour d'elle, c'était comme si tout le monde avait mis des bouchons dans les oreilles. Les réponses n'étaient que silence, les regards fuyants. Même les médecins secouaient là-haut la tête avec impuissance. Alors, une nuit, brisée mais vivante, elle s'est levée. Elle n'a pas récité de longues prières apprises par cœur. Elle s'est prosternée dans l'obscurité, le front contre le sol froid. Et là, dans un murmure qui venait du fond de l'âme, elle a dit « Oh Allah, je n'ai que toi ». Pas de langue sacrée, pas de formule, juste une douleur transformée en prière. Et quelque chose s'est mis en mouvement, pas immédiatement, mais subtilement. Un médecin qui, soudain, pense à un traitement oublié. Une voisine qui frappe à la porte avec un plat et un mot de réconfort. Une aide anonyme qui couvre les frais d'hôpital. Des signes, des clins d'œil du ciel. Ainsi parle la parole divine, comme une réponse directe à ceux qui doutent. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Question méditative. Et vous, avez-vous déjà crié sans voix, prié sans mots? Quand avez-vous invoqué, non pas avec votre langue, mais avec vos larmes? Le secret des invocations exaucées. On pense parfois que lever les mains suffit, que formuler des mots avec clarté garantit une réponse. Mais l'invocation, ce n'est pas une formule magique. C'est un élan, une offrande de l'âme, nue, fragile, authentique. Haroun, un jeune homme à la fois discrète mais persistante, portait en lui un rêve, quitter son pays pour rejoindre un avenir meilleur à l'étranger. Pendant 2 ans, il a prié, régulièrement, sans relâche. Il récitait des invocations à chaque prière, récitait les formules conseillées, se levait parfois la nuit pour appeler celui qu'on ne voit pas mais qui entend tout. Mais rien, aucun signe. Aucune porte ne s'ouvrait. Jusqu'à ce qu'un soir, las mais lucide, il change de ton. Il ne suppliait plus pour obtenir, il s'est simplement abandonné. Et cette phrase, presque chuchotée, a tout changé. « Oh Allah, si ce que je te demande est un poison pour mon âme, détourne-moi de cela, mais avec douceur. » Ce n'est pas qu'il a cessé d'espérer, c'est qu'il a cessé d'exiger. Il a offert à Allah la liberté de choisir pour lui. Et c'est là que les choses ont basculé. Il n'a pas eu son visa. Mais il a reçu une proposition d'emploi dans une ONG locale. Il a hésité, puis accepté. Et dans les couloirs de cette organisation, entre 2 réunions, il a croisé celle qui allait devenir sa femme. Ce qu'il croyait être un détour était en réalité un raccourci vers un bonheur plus profond que ce qu'il avait imaginé. Ce passage du Coran le dit avec une sagesse désarmante.
Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Question méditative. Et si la chose que tu espères n'était qu'un mirage? Et si le vrai cadeau, c'était ce qu'Allah est en train de construire en toi pendant que tu crois attendre? La prière secrète de Yunus, Jonas. Il existe des nuits plus sombres que l'encre, des silences qui pèsent comme des chaînes, et des instants où même respirer devient un effort. Yunus, paix sur lui, n'était pas un homme sans foi, il était un prophète. Et pourtant, lui aussi a fui, lui aussi a douté. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé avalé, non par la vie, mais par un poisson, un géant de l'océan, instrument du destin, imagine. L'obscurité de la mer, l'obscurité du ventre et l'obscurité du cœur. Mais dans ce triple voile, il n'a pas crié de colère. Il n'a pas supplié pour sortir, il a simplement reconnu, en toute humilité. Il a reconnu ses limites, il a reconnu son erreur. Et il a appelé, sans orgueil, sans arrogance, sans exigence. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Aucun témoin, aucun public, aucun miracle visible. Juste un homme, dans le noir, qui parle à celui qui entend tout, même ce qui ne franchit pas les lèvres. Et la mer s'est ouverte. Pas brusquement, mais avec la douceur d'un pardon. La création entière a obéi. Parce qu'un homme, au fond de son désespoir, a choisi la soumission plutôt que la panique. Ce n'est pas qu'un récit, c'est un modèle, une clé. Et le prophète a dit que quiconque récite cette invocation, Allah exaucera son appel. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que c'est l'aveu d'un cœur qui cesse de lutter contre Dieu pour se fondre dans sa sagesse. Dans la sourate Al-Anbiya, il est révélé, et Dhunnun, Jonas, quand il partit irrité, pensa que nous n'allions pas le contraindre. Puis, dans les ténèbres, il appela « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. Question méditative. Quand l'intérieur de ton âme devient aussi sombre qu'un océan sans lune, oseras-tu toi aussi murmurer cette prière, même si personne ne t'écoute, sauf Dieu? La dua la plus puissante pour tout résoudre. Tu sais ce que c'est que de te sentir bloqué? L'esprit en feu, le cœur en cendres, et le corps qui refuse d'avancer. Tu n'es ni malade ni maudit, mais tu es écrasé par l'invisible, l'anxiété, la tristesse, la peur d'échouer, la fatigue d'essayer, la dette, la domination des autres. Toutes ces chaînes que tu portes, parfois sans même comprendre comment elles se sont accrochées à toi. Mais il existe une invocation. Pas un simple texte à réciter. Non. Un remède. Une arme. Un bouclier pour les âmes assiégées. Une prière enseignée par le prophète, aussi profonde que complète. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et la domination des hommes. C'est une invocation pour ceux qui veulent reprendre le contrôle, pas sur le monde, mais sur eux-mêmes. C'est une prière qui dénoue les nœuds, qui assèche les larmes, qui redresse les dos voûtés par le quotidien. Une prière pour les cœurs fatigués, mais pas brisés. Une prière pour ceux qui veulent te dire à Allah « Je suis tombé, mais je sais que tu peux me relever. » Et Allah, dans sa majesté, a répondu par une promesse éclatante. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Question méditative. Et toi? Combien de fois as-tu couru vers les autres, vers des solutions humaines?
alors que ton plan A s'appelait déjà Allah? Pourquoi continuer à chercher ailleurs ce que seul lui peut réparer? L'instant du cœur brisé, il n'y a pas de décor grandiose, pas de foule, pas de chant, seulement toi et ton cœur. Ce cœur usé, écorché, silencieux, mais toujours vivant. Et parfois, il suffit d'un souffle, d'une chute, d'un soupir dans le noir pour que le ciel s'incline. Il existe un moment que même les anges n'osent interrompre. Un moment où l'âme ne crie plus pour être entendue. Elle se rend. Elle dit « Ya Allah, je n'ai plus de force. Prends la relève. » Tu n'as pas besoin de belles phrases. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots justes en arabe. Ce que ton cœur sait dire, Allah l'entend déjà. Les duas les plus puissantes ne font pas de bruit. Elles suintent de douleur. Elles tremblent de vérité. Elles ne sont pas formelles. Elles sont réelles. Dans une pièce vide, sur un lit en pleurs, ou dans ton regard perdu à la fenêtre, ce cri que tu retiens, c'est lui. Ce cri sacré. Celui que ton âme répète depuis des mois. Aide-moi. Allah entend tout, et il t'a déjà vu là, dans l'ombre. Il te dit dans son infinie tendresse, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf, 7,55. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible. Chaque prière vraie traverse les murs du monde pour toucher le trône du miséricordieux. Dernière question pour ton âme. Si aujourd'hui, c'était le dernier jour de ta vie, quel serait ton dernier appel à Allah? Ne l'écris pas, dis-le. Maintenant. Et regarde. Comment les portes s'ouvrent, Ya Allah. Toi qui vois les douleurs cachées et les larmes non versées, toi qui réponds même quand on croit que tu te tais, apaise le cœur de celui qui regarde cette vidéo. Ouvre-lui une porte là où il ne voyait que des murs. Accorde-lui ce qui est bon pour lui, même s'il ne le comprend pas, et fais de sa douleur un chemin vers toi. Amin.